Salut, c'est Flo et je suis en compagnie de Chili pour une vidéo tier list. Comment tu vas? Salut, je vais très bien et toi? Bah écoute, super. Petite vidéo tier list. Aujourd'hui, on va juger la qualité des sculptures de la gamme Star Wars Legion pour les commandants et les agents. Tu nous as préparé une petite liste bien sympa de figurines. C'est ça, j'ai récupéré en fait tous les agents et tous les commandants, alors c'est des photos que j'ai récupérées sur net, c'est pas mes peintures. La plupart sont récupérées en fait sur Tabletop Admiral où les gens peuvent poster leurs photos et d'autres, juste sur Google. Bien se rappeler, on juge pas les photos, par rapport à la peinture, mais bien par rapport à la figurine qu'on a eu en main et cetera. Ouais, et puis l'avantage d'avoir au moins une peinture de la communauté, c'est que ça permet aussi d'avoir une diversité, des idées de couleurs, et puis pas quelque chose de lisse et de traficoté peut-être par des logiciels pour mieux vendre les figurines. Donc bien sûr, on a notre expérience personnelle parce qu'on a beaucoup de certaines de ces figurines. Je pense que qu'on a dans notre collection, qu'on a pu peindre, je pense que c'est le cas aussi pour toi. Donc on va juger en fait la qualité, même si on peut argumenter bien sûr un petit peu les types d'assemblage et la qualité du plastique, en quatre catégories. Donc la vidéo va durer assez longtemps et on l'a découpée en deux parties pour que ça soit plus lisible. Donc la partie 1, c'est tout de suite maintenant. Allez, c'est parti. La première figurine qu'on va commencer, ça va être Cassian Andor et K2. Donc la première de la liste que j'ai moi sous les yeux. Euh, donc ces figurines, je les possède. Est-ce que toi tu les possèdes? Je pense que oui. Ouais. Et qu'en penses-tu en termes de design? Alors je trouve c'est un peu compliqué de commencer par celle-là justement parce que c'est pas celle que enfin, on n'a pas sur un extrême donc c'est plus compliqué de savoir si elles sont bien ou bof. Je les mettrais peut-être plus dans bien, puisqu'en fait j'ai pas vraiment de gros reproches à leur faire. Ouais. Moi, je les trouve belles. Franchement, elles sont vraiment sublimes. Je trouve que euh, elles sont pas faciles à peindre. Par contre, concernant par exemple K2 au niveau des yeux, j'ai trouvé que le visage, je le pensais beaucoup plus simple à faire que, que ça. Par contre, Cassian, je m'attendais à quelque chose de compliqué. En fait, c'était facilement agréable à peindre. Alors, selon bien sûr comment on monte la figurine, et c'est vrai que il y a une multipose dans ce kit. Ouais, je pense que mon cœur balance entre bien et sublime, et toi tu as mentionné bien, on peut la placer dans cette catégorie-là, c'est-à-dire en bien. Ouais. C'est une chouette figurine, hein. Enfin les deux sont vraiment très chouettes. Et le fait qu'il y ait une multipose, ça, c'est vraiment un point fort. Alors je sais plus c'était quoi, je crois que c'était l'armement pour Casion et K2, je sais plus comment Alors c'était en Kato, je fait. me rappelle plus. Pour Cassian, ouais, il a soit son arme, comme on voit sur la photo, Ouais, sinon il est avec un sniper. ouais. Mhm. Ok. Euh, Première catégorie bien complétée par ce premier choix. On va faire ensuite Cody et ses deux acolytes. Alors je me rappelle plus le nom des autres. Je crois qu'il y a... Et Waxter et Boyle. Voilà, j'ai hésité, j'avais peur de dire une bêtise, donc je préférais mentionner. Alors, toi, qu'en penses-tu en fait de ces figurines-là? Alors je les ai pas encore montés, parce que la République est pas vraiment l'armée que je monte le plus. J'ai seulement vu Cody, que je trouve vraiment très bien. Après, c'est entre guillemets «assez facile» sur des clones, c'est soit ça enfin clones, Stormtrooper et cetera, c'est soit je les trouve, très, très bien faites, soit très, très moches en général et là je les mettrais en très bien ouais en bien. En bien, ouais. Bah moi, Ouais. bizarrement, j'aurais mis bof. Euh, Pourquoi je les mettrais en bof? Pour la simple et bonne raison en fait que j'estime que la pose de Cody est pas très belle. Le fait qu'il soit en mouvement, ça la rend pas unique. J'aurais aimé une pose comme sur sa boîte, c'est-à-dire où il y a le gun là qui est posé sur son épaule, euh, derrière son cou, ou comme a fait, alors je sais pas si toi tu as vu le live, AMG a fait une conversion, c'est-à-dire euh, qu'ils ont utilisé les mêmes équipements, mais ils ont changé le bras, et ils ont mis le bras de celui qui a le commandant clone, qui a je
dire, la silhouette Ouais, le truc holographique. et au Mm. graphique. Et en fait, c'est une pose plutôt statique. Et ben, bizarrement, je préfère beaucoup plus cette version que celle proposée là qu'on voit sur cette image. Donc, je vais être le premier à trancher. Je vais mettre en bof. Autant j'aime bien les deux acolytes, je trouve que ça passe. Euh, le fait qu'il y ait un petit rappel d'un petit B1 au niveau des pieds. Mais grosse déception pour moi pour Cody, même si j'ai cette figurine et que je l'ai montée telle quelle. Si j'avais su, j'aurais fait la conversion comme l'autre parce que je trouve que c'est pas. Voilà, ça manque de quelque chose. Donc après, bien sûr, dans les commentaires, les gens peuvent juger et changer le classement. C'est bien sûr à tout honneur et à tout plaisir à chacun de faire comme bon lui semble. Mais moi, pour moi, je mettrais dans bof. Donc je vais être le premier à trancher. Promis, le prochain, c'est toi. Vu on n'a pas de zone d'écart entre les deux. Donc il faut trancher pour ces trois figurines. Est-ce que tu m'en rejoins un petit peu quand même sur la pose, un petit peu de... Ouais, totalement. C'est vrai que la pose du commandant clone, où on peut mettre justement ce petit truc, holographique, c'est le choix que j'avais fait moi sur mon Mhm. clone générique et parce que je la trouve vraiment, vraiment stylée. Ouais. Hem, D'ailleurs au passage, petite précision sur les figurines qu'on va juger là, en ce moment. Le commandant clone générique, tout comme les autres commandants génériques ne sont pas dans la liste, puisque c'était une boîte vraiment à part. On avait, fait le choix au début de les séparer, on savait pas trop où les mettre et du coup, on ne les aura pas aujourd'hui. Ouais. Ouais, non, mais après, c'est pas bien méchant. Mais de toute façon, ça reste des clones en général, mais c'est vrai qu'on fera un hors-sujet s'il faut pour attraper les Ouais. éventuels oublis. Mais déjà, il y a pas mal de figurines à juger dans cette fameuse liste. Le prochain, Lando, très, très difficile à dire. J'aime pas trop sa pose. ah ouais? Enfin, il a une seule pose que j'aime bien et c'est bien ou bof? Ouais. Je oui pas trop. Bah, moi je la trouve bien, je trouve que c'est bien l'esprit du personnage, son allure avec sa cape, son côté un peu élégant, même quand il a sa main sous sa cape, je crois que c'est la deuxième pose où il va chercher je crois son pistolet ou je crois que c'est un truc dans ce genre. Euh, Franchement je trouve qu'elle est vraiment sympa et je trouve que c'est- je... J'adore cette pose, j'aime pas du tout l'autre Ouais. et après ouais le ouais je suis enfin en tout cas c'est sûr que ça je la mettrai pas en sublime. Ouais, je peux accepter du bien, il y a pas de Ok, bah on la laisse en bien. Moi j'hésitais entre sublime et bien et bon bien, je pense que c'est correct, donc c'est toi qui as le dernier mot, donc pas de problème. En tout cas, voilà, pas facile à peindre pour trouver les bonnes couleurs, je trouve personnellement. Déjà, bah, forcément, une couleur de peau de type afro, c'est compliqué de maîtriser ça parce que c'est vrai que c'est une couleur où faut pas faire trop sombre, mais en même temps, faut pas faire trop clair. Faut trouver le juste milieu. Et les vêtements, les couleurs, je trouve, sont assez sympas dans le sens où ça change vraiment de l'ordinaire. Ce mélange de jaune, de bleu, on peut mettre mmh. du violet, du pourpre, enfin ce qu'on veut. Il a une garde-robe monumentale, hein, ce Lando Calrissian, donc non, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est une chouette figurine et j'avais pris le plaisir. Le seul reproche que j'avais trouvé, c'est peut-être l'épaisseur un petit peu de la cape. Je la trouvais un petit peu épaisse pour l'époque. Je pense qu'il y a Ouais. moyen de réduire un petit peu l'épaisseur, mais c'est le souci en général des capes, je trouve, à Star Wars Legion. Mais non, non, très. Moi, je Ah la. Ouais, vas-y. il y a des capes quand même beaucoup plus fines et beaucoup plus belles, je trouve. Moi j'ai enfin je trouve un peu grossière la figurine, il y a une pose que je trouve vraiment très belle. Elle est vraiment loin d'être moche, hein, la figurine, mais c'est vrai que je pourrais pas aller au-dessus du bien. D'accord, ok, ça marche. Bon, bah là, c'est à moi de choisir un petit peu ce que j'en pense de la prochaine figurine, et après, ça sera à toi, et en fonction de ce qu'on va avoir en débat, on verra comment on va la positionner. Je vais parler de Chewbacca. Alors, Chewbacca, moi, personnellement, j'hésite
vraiment entre bien et bof. Pourquoi? Je vais la placer moi personnellement en bof pour la simple et bonne raison que je ne comprends pas pourquoi les Wookiees déjà, ils ont des petits socles, ils auraient dû avoir des socles un poil plus gros, surtout que ça ne change pas des masses, contrairement à des véhicules, la taille des socles pour les unités, hormis bien sûr ça s'avance un peu plus vite, mais on sent que c'est quand même un peu trop gros pour le socle, et c'est encore pire je trouve avec les socles officiels FFG. Autant quand c'est des socles en acrylique ou que c'est un peu plus fin, ça passe mieux, mais la grosseur des socles, parce qu'ils sont quand même gros les socles FFG, je trouve que Chewbacca dessus, bah, il a pris un petit coup, je trouve, en termes de, de morphologie et de sculpture. Je dirais pas qu'il serait à refaire parce que personnellement je trouve qu'il est quand même très bien comme il est, mais on sent quand même que c'est un petit peu une ancienne génération de figurines et que ce socle me pose vraiment problème et j'aurais aimé des socles un poil plus gros pour tout ce qui est grosses figurines comme les Wookiees et Chewbacca. Donc je mettrais en bof, je mettrais pas à refaire, mais au moins en bof, surtout pour cette histoire de socle. Alors moi, les socles m'ont pas du tout choqué. Ouais, J'ai vraiment pas de soucis là-dessus. Après, de manière générale, si on parle des Wookiees, on voit que la figurine, elle est ancienne et elle souffre peut-être un peu de la comparaison avec la dernière sortie Wookiee, par exemple, où là, il y a beaucoup plus de détails. Puis bon, ils ont aussi les gants, les armes, etc., qui font qu'on peut s'éclater sur la peinture. ouais. Hem, mais je trouve qu'elle reste quand même bien. Je peux entendre le bof, alors c'est là où c'est assez drôle, toujours le coup du on a choisi 4 seulement, enfin 4 choix seulement. On n'a pas le moyen pour fourguer tout, on hésite. Heu, ouais, je la laisserai en bien, ouais. Toi, tu laisserais en bien? D'accord. Bah Peut-être, ouais. moi j'ai mis bof, donc c'est à mon tour de choisir. Je vais la laisser en bof. Comme ça au moins la prochaine je pourrai rien dire. Tu pourras juger, avoir le dernier mot sur Ça l'avis me va général. parce que je voulais pas non plus insister trop sur le bien, donc Ouais, ouais. Ah, pour l'instant, on n'a pas trouvé de figurines à refaire et de sublime. Donc, bon, mais mais ça va je ne venir, doute ça va pas qu'on venir. va en trouver. Ouais. Ensuite, Gar Saxon. Donc, Gar Saxon. Alors, est-ce que tu veux commencer ou je commence? Comme tu veux, vas-y. Eh ben, j'hésite encore une fois entre bien et bof. Alors, ils vont se dire, ouais, ils veulent pas trop se mouiller. Ce que j'aime bien, c'est forcément bah, la sculpture des Mandalorians. Enfin, des Mandaloriens, ils sont vraiment top, hein. Je trouve que c'est sympa. Je possède pas la figurine, mais je l'ai déjà vu en vrai. Le seul truc qui me pose problème, c'est ce fameux bouclier en fait, qui aurait dû être un choix en acrylique coloré et que pour ceux qui maîtrisent la peinture, aurait pu l'avoir juste à sous-coucher et à peindre s'il faut. Mais j'aurais été plus de cet avis-là que de fournir directement le fameux disque. Je crois qu'il est en plastique. Donc je pense, hein, à moins que je dise une bêtise et que ça soit en acrylique coloré, mais de mémoire, je crois que c'était en plastique classique. Euh, je trouve que la figurine a une pose, on va dire, assez classique d'un Mandalorien. Ça souffre euh, de beaucoup du fait que ça reste similaire. Si on ne sait pas que c'est Gar Saxon et qu'on le met dans l'escouade classique des Mandos, bah, il n'a pas une pose aussi badass, je trouve, que pourrait avoir une autre figurine comme un Boba Fett par exemple, même si voilà, on peut avoir des avis, mais je trouve que voilà, ça manque de grandeur sur ce personnage. Donc je le mettrais en bof. Je dirais pas à refaire parce que ça serait quand même très dur. Ça reste quand même des figurines de bonne qualité pour cette gamme-là. Mais elle m'a pas transcendé cette figurine-là. Donc voilà. Moi, je la mettrais en bien. Ouais, Alors j'aime pas du tout le bouclier aussi, pour la même raison, sachant qu'ils avaient sorti, enfin c'était FFG à l'époque, on avait eu le droit à une sortie des BX avec, les boucliers qui étaient transparents. ouais, c'est vrai. Donc là, ils auraient très bien pu refaire à peu près la même chose.
Et puis on aurait juste peint les bonnes parties, où il mettait ça en deux parties, un espèce de grillage et puis le socle derrière. Mais en dehors de ce bouclier, je trouve que la figurine est vraiment sympa. Et puis on a aussi le choix dans les poses. Parce qu'il est pas forcément avec le bouclier, on peut l'avoir avec le fusil de sniper et on peut l'avoir avec ou sans casque. Ce qui peut permettre aussi de le reconnaître assez facilement. Du coup, pour ces raisons, je le mettrais quand même bien en bien. Ok, ok. Et ben hop, du coup c'est toi qui as le dernier mot, donc je monte d'un cran et on va la mettre en bien, cette figurine. Après voilà, moi je suis beaucoup plus sévère. Je pense que c'est pas une figurine qui m'a transcendé, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai pas prise à l'époque quand elle est sortie. Je la prendrai peut-être plus tard, mais peut-être que je ferai peut-être une conversion, un truc plus sympa parce que elle me transcende pas. Voilà, dans sa pose, c'est pas aussi badass que par exemple un Boba Fett qui est pourtant une vieille figurine. Donc ça Ouais. c'est mon avis. Bon, pas de Ensuite, spoil. La ouais, figurine arrive. ouais, 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 ouais. Ouais, on va attendre quand même. On va faire perdurer le suspense. On va voir ton avis plus tard, ce que tu en penses sur cette figurine-là. Là, on va faire Jyn Erso. Qu'en penses-tu, toi, Ok. de Jyn Erso? J'aime beaucoup la pose, Ouais. qui correspond vraiment au personnage. On l'imagine bien mettre des coups comme ça. Après, c'est pas le genre de pose que je préfère d'un point de vue jeu, puisque bah, elle est avec son. Enfin, c'est pas un personnage forcément corps à corps. Donc, je la préférais avec une arme. Et je crois pas qu'il y ait plusieurs poses. Je n'ai Euh, pas souvenir, c'est très longtemps que je Moi non l'ai monté. plus. Je crois que c'est une seule pause. Je crois qu'il y a peut-être. Ouais, je sais pas. Non, je crois que c'est unique. Il n'y a pas d'autre pause. Mais voilà, je trouve qu'elle est bien. Après, peut-être l'écharpe aussi, qui est un peu épaisse, Ouais. Mm. problème de l'époque. Mais je la mettrai en bien. Moi, le seul reproche que j'ai, alors je la mets en bien parce que je trouve que dans les vieilles figurines, parce qu'elle fait partie quand même de la vieille, dans la vieille gamme, ça commençait à changer un peu, mais je pense qu'elle fait partie quand même de la vieille gamme, dans le sens où on le voit au niveau du visage, je trouve que les yeux sont très problématiques et je me rappelle quand j'ai peint cette figurine-là, je m'attendais à quand même une qualité un peu plus supérieure et j'étais un peu déçu de la qualité en fait du plastique et surtout de la sculpture du visage. Et le rendu final de peinture m'avait un peu déplu par rapport à la vision que je m'étais faite en fait de la peinture. Donc je vais mettre bien comme toi. Ça aurait pu être entre bien et bof. Juste pour ce petit détail là du visage qui est pour moi un peu moins bien sculpté que d'autres personnages qu'on verra plus tard et qu'on mettra forcément dans cette catégorie-là de bien. Euh, Après, ouais, je te rejoins. Ça me dérange pas la pause. Je pense qu'elle aurait pu être bien aussi dans cette boîte-là avec une autre pause alternée. C'est-à-dire soit on choisit ça, soit on met avec un pistolet comme tu as bien raison, genre le même pistolet que K2. Ça aurait été très intéressant. Je te rejoins sur le bien, mais je ne mettrai pas plus haut, ça c'est sûr. Et je mettrai même dans la catégorie du bien. Pour l'instant, l'avant-dernière, je la trouve un poil mieux que Gar Saxon en termes de pause, mais elle sera pas aussi bien que Lando et K2 et Cassian. Voilà. Ok. Donc ensuite, bah, Han Solo. Alors tu commences ou je commence? Allez, je vais commencer en disant à refaire. Ouais, on Je est la trouve. d'accord. Ouais, on Ouais. est d'accord. On est d'accord. Elle est très très grossière, très. Enfin, il y a aucune finesse, que ce soit au niveau du visage, l'arme, et c'est dommage parce que la pose en fait de base, elle est bien en fait, enfin, elle est dynamique, elle correspond, enfin, on l'imagine bien en train de tirer sur, des Stormtroopers à côté d'un bunker sur Endor, mais voilà, c'est un gros pâté. Ouais, moi ce que je reproche c'est que bah forcément avec son manteau, moi j'avais pas souvenir de l'avoir vu mais c'est vrai qu'il y a que dans la partie dans l'épisode 6 où ils sont sur Andorre, mais sinon c'est pas son habit d'avoir un manteau comme ça.
le- je trouve que c'est vrai, effectivement, les figurines un peu proxy qu'on peut trouver sur le net de Han Solo sont de meilleure facture et d'un meilleur style vestimentaire. Donc moi je la mettrais dans à refaire et ses yeux qui sont de cette vieille Ah oui. génération. C'est dommage parce que moi je me rappelle quand je l'avais vu, pour moi typiquement oui ça faisait Han Solo, ça c'est clair, on reconnaissait Han Solo, mais c'est vrai qu'avec les sculptes à l'heure actuelle c'est complètement différent et que là on est obligé de la mettre à refaire. Autant pour l'époque je trouve que c'était pas trop mal pour le lancement du jeu et que ça ressemblait bien au personnage, hormis la veste qui me dérangeait le plus que le visage. Mais là, non, là, le visage, c'est plus possible. Avec ce qu'on fait à l'heure actuelle en termes de design, voilà, clairement, là, je suis du même avis que toi. Pour moi, cette figurine, elle doit être refaite. Et je comprends pas qu'elle n'ait pas été refaite depuis, même dans une Battle Force. Parce que c'est pas normal qu'elle ait ce style complètement ancien par rapport à ce qu'on peut voir à l'heure actuelle des dernières sorties, quoi. En plus, c'est un personnage qui est fun à jouer, qui est efficace, donc on le voit sur les tables. Et c'est dommage de l'avoir dans cette qualité-là, quoi. Ce Ouais. Lando encore, tu me diras, elle est moche, elle est à refaire, etc. Personne ne le joue parce que le personnage est nul. C'est moins grave. Mais là, il y a vraiment un petit côté dommage de devoir sortir ça. Ah, j'aime bien Lando, hein. Je trouve qu'il est sympa en jeu. Il est pas méta, mais il est sympa à jouer. Après, ouais, typiquement, quand tu vois, c'est le même profil c'est-à-dire avec le pistolet comme c'est un peu en avant, c'est le même genre de vaurien, et clairement, ouais, Lando est 10 fois mieux en termes de sculpture et de design que Han Solo, ouais, qui est de première génération. Je crois qu'il est sorti toute première vague ou quelques semaines après en deuxième vague, je sais plus, mais ouais, c'est très 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 vieux, hein. Le jeu, il a quoi, 5 ans à peu près? 5 ans, 6 10 ans? maintenant. Ouais, je sais plus, mais ça commence à faire, et effectivement, ouais, ça commence à faire partie des figurines à refaire. Et pour l'instant, c'est la première de la liste. Donc ça y est, on a trouvé notre sévérité, et enfin on a mis une figurine dans la catégorie non, non, les gars, va falloir la refaire parce que là, c'est plus possible. Ensuite, on va s'attaquer. Alors, j'ai un gros trou de mémoire. Je sais plus comment elle s'appelle, l'agent impérial féminin qu'on trouve dans le jeu vidéo Battlefront 2. Eden Versio. Iden. J'avais le Jean Erso qui était dans ma tête et Mm. qui me bloquait. Euh, donc, je vais me lancer. Et ben moi, je vais la mettre dans bof. Je vais la mettre dans bof parce que je trouve que alors autant j'adore ce personnage, je trouve que dans le jeu vidéo je m'étais éclaté, je trouvais qu'elle était dans de- très très belle graphiquement dans le jeu vidéo, et je trouve qu'ils l'ont pas bien retransmis en figurine, et c'est bête de le dire, mais là en limite on a même envie de la mettre avec son casque parce que je trouve pas le visage aussi bien que dans le jeu vidéo. Donc je trouve la figurine avec une pose pas forcément très glamour. Je trouve que même le druide avec sa tige un peu épaisse, bah c'est pas top. Donc d'un côté j'aurais envie de dire à refaire parce que c'est dommage, la figurine est vraiment intéressante, mais, euh, mais elle n'est pas aussi non plus urgente contrairement à Han Solo pour ma part. Donc je la mettrai en bof pour ces raisons. C'est-à-dire que je trouve que la pose n'est pas bonne, le visage est pas beau comparé à normalement ce que ça devrait être. Et ce fameux droïde fait un peu épais sur une tige très épaisse. Donc ils auraient dû faire un truc plus dynamique comme on voit à l'heure actuelle du petit droïde et sans cette fameuse grosse tige là, ce gros tube finalement qui est trop visible. Donc voilà. Je sais pas ce que t'en penses toi. Alors la pose me dérange pas, le visage beaucoup plus. Ouais, C'est pas non plus affreux, mais c'est vrai que c'est pas fou. La tige par contre, je suis mitigé. Puisque la grosse tige droite comme ça a l'avantage d'être solide. Parce que quand on compare avec des tiges, donc ça c'est le même style de tige qu'on a sur les speeders par exemple de l'Empire, ouais, et ça tient bien. Si on regarde des tiges des Arc Troopers, qui sont un peu arrondies avec une petite boule au bout, là où on colle, enfin, ouais. c'est plus discret, mais c'est
horrible à transporter en fait, ça se casse tout le temps Ah ouais? donc je suis mitigé là-dessus. Ouais, mais, bon après c'est peut-être moi, hein, je sais pas transporter correctement mes figues. Après vu qu'on est là pour juger surtout l'esthétique, bon, on peut la mettre dans bof. Ouais. Je pense que c'est pas non plus une figurine qu'on voit souvent vraiment en mode figurine de concours. Moi j'en ai Mmh. pas vu beaucoup. Je trouve que c'est pas la plus belle de la gamme, mais effectivement on aurait pu peut-être oui peut-être la mettre en bien, mais je trouve quand même qu'il y a quand même pas mal de défauts et notamment le visage qui est pas oufissime et que bah tu vois j'aurais tendance si j'ai cette figurine là à la mettre avec un casque pour au moins rattraper au moins le tir et c'est dommage parce que bah normalement le visage est agréable dans le jeu vidéo mais là c'est pas possible donc voilà. Ok, donc on le met dans bof, pas de problème. On va passer ensuite à notre Leia. Alors Leia qu'on retrouve soit dans la boîte classique qui est sortie à la sortie du jeu, c'est-à-dire en mode Endor, ou qu'on retrouve, mais alors je comprends pas parce qu'elle a la même pose, et elle a pas de doudoune pour la base écho, alors que normalement il fait moins, je sais pas, moins 50, moins 60 dans cette planète haute. Moi je serais de l'avis de remettre cette figurine dans la catégorie à refaire. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Totalement d'accord. J'ai à peu près les mêmes reproches que pour, Anne au niveau de la qualité de la figurine, le visage. Et puis comme tu dis aussi, c'est dommage de pas l'avoir en plusieurs choix dans le sens celle qui est sortie il y a longtemps, où c'était vraiment la sortie, Endor et puis, bah, là, Baseco, ils auraient pu faire l'effort de non pas faire juste un reprint, mais, une nouvelle figue, beaucoup plus belle et plus adaptée au délire hot. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils ont fait sur ce choix-là. Ils auraient pu justement faire ça dans l'optique de se fier en fait à voilà, cette sortie-là. Pourquoi pas ressortir la figurine indépendamment s'il faut pour les autres, mais en version haute avec peut-être un nouveau profil, peut-être, tu vois, ça aurait été sympa, histoire de se dire, bon bah voilà, il y a l'ancienne version, mais si vous voulez la nouvelle version, vous avez des cartes en plus, puis la sculpture est quand même beaucoup plus sympa. Ça aurait été un bon argument de vente, mais là je pense qu'ils ont loupé le coche sur Leia avec la fameuse Battle Force, donc à refaire. Donc pour l'instant, ouais, on a deux figurines à refaire, trois figurines bof et quatre figurines en bien. Donc on va continuer. Le général Grievous, donc général Grievous qui était uniquement dispo dans la boîte de base clone versus séparatiste ou dans la Battle Force si je dis pas de bêtises aussi. C'est ça. Donc avec deux postures, c'est la première fois je crois qu'on avait la première figurine avec deux postures différentes et c'était directement dans une C'est boîte même de base. 3 c'est même Ah, 3 ah, postures ah puisque oui c'est vrai. ouais. Il a avec les 4 bras et sans la cape, et sinon avec la cape, c'est 2 bras et c'est soit les 2 sabres, soit un sabre et son pistolet. Ouais, en fait, on avait une multitude de choix possibles pour ce général Grievous. Alors, moi, je le mettrais en bien parce que je trouve que c'est vraiment son atout, c'est le fait qu'il y ait un choix de multiposes possibles. Après, la sculpture n'est pas folle non plus, mais de là à dire bof, ça m'embêterait parce qu'il y a quand même la possibilité en fait d'assembler comme on voudrait et pour un droïde, je pense que ça passe. Sachant qu'en plus c'est un plastique qui est de meilleure qualité que pour les sabres par exemple comparé à un Luke. Donc moi je mettrais bien. Et toi? C'était les premières grappes, Ouais. du coup, parce que justement dans cette boîte, il y avait encore les clones qui étaient, à l'ancienne, emboîtés là dans les sachets. Moi je la mettrais clairement en bien. Pour moi elle est très bien même, enfin, je trouve que c'est le genre de sculpture qui va très bien en plus avec de la contraste et moi je peins quasiment que avec ça. Ouais. Donc il y a un petit côté, où j'ai envie de pousser un peu plus. Mais non, tout simplement, je trouve que la pose est vraiment top et la figurine a une assez bonne finesse pour le visage, etc. Bon, après, c'est du droïde, donc c'est peut-être Euh, alors un peu plus pour simple. oui et non parce que je pense que on aurait pu avoir une figurine vraiment sublime si la posture était
plus dynamique. C'est-à-dire qu'en gros, ça manque quand même de dynamisme, dans le sens où quand elle est avec sa cape, avec son pistolet, bah, ça fait un peu trapu. Les 4 sables déployés, ça va, mais c'est pas comme si qu'il avait par exemple un pied sur un cadavre ou un truc genre un élément de, je sais pas, un tuyau ou un truc. Il aurait pu avoir une pose beaucoup plus folle, tu vois, comme on pourrait avoir avec d'autres Mm. personnages qu'on verra plus tard. Euh, mais après, c'est vrai que c'était les premières grappes et que au niveau du résultat, bah, on va pas se plaindre, hein. C'est quand même un résultat qui est quand même très bien pour l'époque. Certes, c'est la deuxième génération, mais, euh, mais c'est très bien comparé à d'autres qu'on aurait pu avoir en grappe et qui ne soient pas aussi bien sculptés que, que Grevos. Ok, donc là on est à 5 figurines pour bien, donc ce qui est pas mal. On n'a toujours pas de sublime. Alors, est-ce que ça va être le cas pour les prochaines figurines? Donc, ça va être les deux personnages Ewok. Alors, je ne me rappelle pas de leur nom du tout, je suis désolé. C'est Wicket et Logray. D'accord, ok. Alors, ces figurines-là, bah, moi je les ai aperçues vite fait sur le championnat de France parce que bah, elles sont pas données, hein, ces figurines-là. Donc, forcément, je les ai pas achetées. Et je sais qu'il y en avait deux qui ont joué pendant le championnat de France, de Lys Ewok, qui sont pas forcément les mêmes, hein, bien sûr. Il y a une, c'était le champion de Mm. France, et l'autre, bah, je sais pas qui jouait ça, mais voilà, j'ai pu voir les sculptures rapidement sans trop les déranger et la couleur. Et je l'ai trouvé vraiment très sympa. J'hésite entre sublime et bien. Il y en a qui vont peut-être juger ça moyen, mais je sais pas ce que t'en penses. Moi je le trouve bien. Tu le Pas trouves? sublime, mais Ouais, bien. Elles sont sympas, elles ont une bonne qualité. Vu la taille aussi, elles sont vraiment toutes petites. ouais, Moi, je suis reparti justement du CF avec ces deux figurines-là. Et, d'accord. et je trouve que, ouais, avoir ce niveau de qualité, enfin ce niveau de détail pour la taille, c'est vraiment chouette. Après, elles sont pas non plus sublimes, il n'y a rien d'extraordinaire qui en ressort, je trouve. Ah ouais? Bah par contre, tu vois, on revenait sur le point du général Grievous avec ces deux personnages-là, ou même le cas de figure où on avait dit Gar Saxon ou même Cody. Tu vois, la posture, on voit tout de suite que c'est des généraux, tu vois, dans le sens où bah voilà, Ouais, ils sont sur un rocher, ils ont une posture un peu imposante, un peu au-dessus, et je trouve que c'est ce qui aussi rend ces figurines beaucoup plus belles. euh, que si elles étaient à plat sur un socle comme les euh, bah, Gar Saxon, tu vois, etc. Même le général ouais. Grievous. Donc tu vois, ça c'est ce que j'aime beaucoup dans ces figurines-là, c'est leur posture, tu vois, sur un petit élément. Ça aurait été bien de faire la même pour d'autres personnages. Alors, faut pas que ça soit toujours la même chose, mais on sent qu'il y en a certaines qui manquent un petit peu de charisme sur leur Oui, socle. je vois ce que tu veux dire. Par contre, le coup de les avoir sur un petit rocher, et cetera, c'est juste un petit truc qui me dérange, moi. Ouais, Parce que j'utilise des socles, transparents acryliques. Alors il y a un côté, feignant qui m'arrange très bien, d'utiliser ça, mais moi, à la base, c'est parce que je suis pas un très bon peintre, alors forcément, j'ai pas une étagère où, je suis fier de les voir. Par contre, sur un terrain de jeu, j'ai pas envie d'avoir un socle enneigé, sur un terrain ouais. de lave ou autre. Et les socles comme ça, et on en a de plus en plus, hein, c'est le même cas pour des Génosiens, pour Maul, etc. Et ben, je suis pas fan, parce qu'on se retrouve avec forcément un rocher ou autre, et qui va pas forcément aller, si on, sur la peinture qu'on fait, ça ira pas sur Tatooine ou sur Hoth. Alors, Et c'est quelque chose, moi, qui me dérange. moi j'ai pas eu la figurine sous la main, j'ai pas vu de unboxing, je me rappelle pas en avoir vu. Mais est-ce que l'élément de roche en fait est à coller sur le socle ou c'est le socle directement qui est comme ça? C'est à coller sur le socle. Donc il y a moyen en fait Donc juste de ça faire. va avec. Ouais, mais il y a moyen en fait juste de faire le rocher peint et de coller sur un socle transparent tout en laissant à côté la possibilité à l'imagination et la transparence de voir soit un effet neige, soit un effet de ce qui est en dessous du tapis en fait. Donc juste le rocher et le reste en transparent du coup. C'est ça, mais surprend de manière générale, enfin, les autres Ewoks, il y en a deux qui sont dans la boîte sur des rondins de bois.
Bon, bah, le bois comme ça va pas forcément aller sur une table volcanique. Alors là, c'est des rochers, ça va. C'est On va dire c'est beaucoup plus passe-partout. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment ce que je préfère. Moi, de manière Ouais. générale, je préfère avoir le socle, ils sont posés dessus ou avoir une tige. Alors pas forcément les grosses tiges comme on a vu tout à l'heure pour l'idée 10, mais Ouais. Ok. Non mais pas de problème, ça se discute. Donc voilà, on a mis la figurine en bien, enfin les figurines du coup les deux. Il y en a pas une plus belle que l'autre, je trouve qu'elles sont toutes les deux très stylées. Les postures sont cool pour ma part. Alors on va enchaîner. Alors pareil, encore un sujet, je pense qui fâche, mais je pense qu'on va être d'accord. Luke Skywalker, en version boîte de base, la première. Alors mon dieu, je pense que c'est la pire entre Han Solo et Leia. Autant je trouve que Han Solo est peut-être même mieux que Leia en termes de visage. Mais alors Luke, mon dieu, le sable tordu, la qualité du plastique pas top, et ce visage avec une ligne de moulage dégueulasse qui était sur le visage de Luke, et puis le visage pas très bien travaillé. Non, moi, pour moi, elle est à refaire et priorité pour celle-ci comparée aux deux autres. Et toi, t'en penses quoi? totalement d'accord, elle est dans mon top 3 des figurines à refaire. Ouais, ah, c'est horrible. C'est horrible. Ouais, là, c'est. Et même, je pense qu'à l'époque, quand je l'ai peint, c'est-à-dire pour la boîte de base, pour faire les fameuses démos, les vidéos règles, etc., et ben, même d'entrée, la qualité de la peinture, ça m'avait vraiment très embêté parce que je trouvais vraiment pas agréable à peindre et le visage était catastrophique en termes de sculpture. Donc, et puis ce sabre qui est tout mou à cause du plastique et qui est pas Mm. droit. Tu la ranges, tu la ressors, bah elle a été déformée. Donc non, non, c'est... Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est dans le top 3 pour l'instant des figurines à refaire. Et c'est peut-être la pire des trois pour l'instant. Allez, on continue, parce qu'on va pas s'attarder non plus sur ce personnage-là. Voilà, on a envoyé le Ouais. message, faut la refaire, et puis c'est tout. Obi-Wan Kenobi, en version Jedi en armure de clone. Donc voilà, des éléments d'armure de clone qu'on voit dans la série Clone Wars. Toi, tu la mettrais où? Tu la trouves comment cette figurine? Je la mettrais au moins en bien. Ouais, La posture est top. C'est vraiment le perso en fait. Voilà, ça lui va bien. La peinture se fait bien dessus. Après, elle a aussi le défaut, c'est le sabre qui touche la main. Enfin, oh, ouais, elle a des défauts quoi. elle est pas Elle est pas parfaite, sublime. ouais, mais enfin, quand on regarde par rapport au lot, elle est quand même au-dessus, je trouve, en termes de sculpture que par exemple un Jyn Erso ou un Gar Saxon, tu vois, il me fait plus Oui, kiffer que ces deux personnages-là. Je le mettrais plus dans la même catégorie que par exemple Kasian ou ouais. Lando ou les deux Ewoks. Je le trouve même un petit peu au-dessus que Grievous en termes de côté badass dans la posture. Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait de l'avoir mis comme ça. Après, Mmh. ouais, j'aurais pu mettre Sublime, mais je pense qu'il y a moyen de trouver mieux en termes de figurines de qualité. Elle n'est pas en bof, ça c'est sûr, parce que Ah, malgré que justement, comme tu l'as dit, hein, ces petits défauts qui sont quand même mineurs et qui sont pas aussi dramatiques que pourrait l'être par exemple Luke Skywalker qui est lui à refaire complètement. Le sabre est quand même mieux, le visage est carrément bien fait, là-dessus il n'y a pas de comparaison, mais en même temps voilà, on sent qu'ils ont monté un cap supplémentaire avec cette boîte de Clone Wars et qu'il y a euh, 2-3 ans, je crois, d'écart entre les deux figurines. Donc ça joue quand même. Donc non, non, je pense que le côté bien lui correspond bien à Obi-Wan. Et puis, agréable à peindre. Franchement, très agréable à peindre. C'est pas que du blanc, il y a de la couleur. Moi, j'aime beaucoup cette figurine. Et petite dédicace à Allumette qui aime beaucoup ce personnage.
c'est son personnage de cœur et je le rejoins. Je trouve que j'ai envie de le jouer aussi ce personnage et je trouve que malheureusement il est pas aussi intéressant en termes de jeu que pourraient l'être d'autres. Il demanderait peut-être un petit boost, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Mais voilà, c'était pour Obi-Wan. Quelque chose à rajouter sur lui? Alors désolé Allumette de pas l'avoir mis en sublime. Voilà. Il va nous dire dans les commentaires que c'était une honte. Donc du coup, Ouais. j'ai essayé, hein, Allumette, j'ai essayé, mais c'est Chili, il veut pas, donc désolé. Il avait qu'à pas me battre la dernière fois. Voilà. Allez, on continue. Donc là, on est sur Palpatine. Donc pareil, un vieille figurine. Moi, je suis mitigé. Je suis mitigé parce que je sais pas trop le mettre où entre bof ou à refaire. Moi, il me transcende pas. Il n'est pas aussi. Enfin, ça, je trouve qu'il est grossier. La sculpture est un peu grossière. Je trouve que c'est pas très fin. Mais après, c'est je sais pas trop. Pour l'instant, je le mets en bof, mais ça se trouve, tu vas peut-être me tenter à le mettre à refaire si tu le juges un peu plus sévèrement que moi. En fait, il est grossier, mais le fait que ce soit l'ensemble de la cape, etc., je le mettrais pas du tout dans les priorités des choses à refaire. Ouais, Maintenant, le visage, tout, enfin, alors, on peut pas le mettre au-dessus du bof, hein, ça c'est sûr. Donc pareil, j'hésite entre le bof et le à refaire. Maintenant, si on le compare avec Eden Versio et Cody à côté, je le mettrais quand même sur le à refaire. toi, tu le mettrais sur à refaire. Ouais. Alors, à refaire, mais pas la priorité par rapport aux trois autres qu'on a vus précédemment. C'est Ah ça? oui, carrément pas. Ok. Bah, c'est là où voilà, on s'amuse à n'avoir que 4 choix et voilà, on hésite. Alors, on continue avec le QG genosien. Donc là, il y a Pogol, je crois, et l'autre, je sais plus c'est quoi. C'est Euh, Poggle et Sunfac que j'ai peint très récemment. ouais, et J'ai fini cette semaine. alors moi, je t'avouerai, des images vite fait que j'ai vues, je les trouve bien, mais je saurais pas te dire si elles sont sublimes ou juste bien. Donc pour l'instant, je le mets en bien, mais à toi de me dire ce que t'en penses. Alors les Geonosiens, je les mettrais de manière générale en bien puisqu'ils sont bon, ils sont chouettes vraiment, ils sont bien assez fins, etc. Et c'est le cas du coup de Sunfac. Poggle avec son armure a quand même beaucoup plus de détails et pour aller au-dessus, mais je resterai en bien. Il y a les deux figurines en même temps. Elles sont bien, très bien en fait. Après, elles ont pas un charme qui ressort, qui me fait dire tiens, elle est vraiment extraordinaire. Ouais, Mais, mais c'est du bien plus plus. En fait, là pour moi, d'un point de vue qualité, ouais, elles sont vraiment. On pourrait les mettre avec Logray et Wicket par exemple. ouais. Tu sens que là, ils ont passé un cap entre, euh, par exemple, on peut parler de Jyn Erso ou d'Obi-Wan en termes voilà, de sculpture, de dynamisme et puis de finesse. On est au-dessus, quoi. Ouais, clairement. On, Ok. on voit la différence d'époque. Ouais. Alors ensuite, Moff Gideon. Moff Gideon, alors j'ai pas la figurine, je connais pas, je sais pas s'il a d'autres possibilités d'assemblage, je crois pas de mémoire, mais Non, je me rappelle pas en avoir mis d'autres. je la mettrai en bien, je vais pas la mettre en bof parce que pour moi elle est pas moche non plus, mais elle est pas transcendante et je la mettrai plutôt dans le fin de panier du bien, personnellement. Parce que je trouve qu'elle ressemble très bien au personnage, qu'elle est très sympa, mais c'est pas le genre de figurine qui me fait non plus fantasmer. C'est le genre de figurine où je trouve qu'elle fait son job, elle est très bien et ça s'arrête là. Et moi, je la trouve vraiment bien. Euh, Juste le visage qui est pas extraordinaire. Après, je pense que faire des visages, c'est quand même très compliqué. Ouais, Mais je la trouve très bien. J'aime beaucoup la posture. Bon, encore l'histoire du petit socle, mais il n'y avait pas le choix pour avoir le pied un peu levé et avoir une posture qui lui correspond
un peu dominant, etc. Mais tu vois, ouais, c'est ça, Pour tu vois, moi, c'est ça, là, typiquement, oui, ce genre de figurine, tu vois, tout de suite, avec sa posture, on voit que c'est un général, tu vois, c'est un il grand y a un combattant, charisme quoi. qui, Ouais, qui ressort et le personnage, enfin, ça mérite parce que le personnage dans la série est vraiment juste génial là-dessus. Enfin, génial tout court d'ailleurs. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment rondement bien. J'ai vraiment aucune hésitation. ok, ça C'est du marche. bien plus plus. Voilà, la partie 1 est terminée. On vous laisse aller voir la partie 2 qui sort prochainement. Merci à tous, merci à toi. Et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est important. Allez, ciao, bye bye.